En 2016, j'ai mon papa qui est décédé. En fait, il s'est suicidé. Il s'est trompé dans les produits phytosanitaires. Il a désherbé tout le vignoble. Alors j'ai dit, ben, on va appeler le conseiller phyto, il va nous donner des engrais foliaires et puis ça va partir, enfin on va la faire repartir. Et le conseiller phyto n'a rien eu d'autre à dire que de toute façon la vigne, elle va crever. Alors je lui ai dit au conseiller phyto, ben, écoutez, donnez-moi pour 1 hectare de vigne et moi je vais essayer de la sauver. Et 15 jours après, donc le 1er août, en fait la vigne commençait à revivre, l'hectare que j'avais essayé. Et du coup j'étais hyper contente et arrivée au bout de la vigne, j'ai trouvé mon père. Donc le lendemain, j'ai pris la machine, j'ai pris tous les produits des engrais foliaires et je suis partie sur ma machine que je n'avais jamais conduite. J'ai mis 1 journée et demie à le faire alors que d'habitude on est 8 heures, tellement que j'en étais malade. Et je tournais dans mes vignes, je tournais et j'ai tout fait comme ça et j'ai réussi à sauver 15 hectares de vignes. Nous on a une propriété qui est familiale, qui est de 7 générations. Et c'est pour ça que je préfère mettre en valeur notre histoire plutôt que de la vigne et le chai. C'est Pierre Moreau qui a créé le château Saint-Christoli. En 1860, il avait sa forge, il était forgeron, il avait gagné un petit peu d'argent et du coup, pour placer son argent, il a décidé d'acheter 4 hectares de vignes. Depuis l'âge de 7 ans, je conduisais déjà les tracteurs. Quand j'étais en 5e, les professeurs ont appelé mes parents et ont dit, écoutez, là, il faut arrêter. Elle ne voit que par le vin et par la vigne, il faut absolument l'orienter. Mon père me dit, si tu veux reprendre, il n'y a pas de problème. Moi, je te laisse carte blanche, parce que lui, il ne voulait pas faire ce métier-là. Tous les ans, j'essayais de mettre 20 000 bouteilles de côté et de les vendre que 3-4 ans après pour en fait me faire un stock tampon que si un jour il arrivait quelque chose, mais là il nous a bien servi parce qu'aujourd'hui on est encore là. Alors on a réduit, on était obligé de vendre 10 hectares de vignes, on était obligé de licencier. Pour moi, ça serait inconcevable de vendre la propriété entière. Depuis que mon papa n'est plus là, il y a eu beaucoup de résolutions, j'ai changé beaucoup de choses. D'une, je ne désherbe plus du tout mes vignes. Je gratte les sols. Alors évidemment, ça me fait 3 fois plus de travail. Mais je gratte les sols. Alors oui, j'ai de l'herbe dans mes vignes, mais je ne désherbe plus, je n'utilise plus qu'une goutte de désherbant. Les racines ont été coupées, donc normalement, ça devrait crever. Vous voyez, c'est quand même quand on enlève l'herbe qui reste. Mais normalement, tout est... on le voit. Hein. C'est ma vie. C'est voilà, c'est mon sang, c'est ma vie. C'est vraiment... très bizarre, mais c'est comme si voilà, c'était une partie de moi qui s'arrachait. Pendant les vendanges, j'ai baissé 5 heures le matin jusqu'à 22 heures le soir. Donc bon, les vendanges, ça dure que 3 semaines, mais bon, c'est quand même 3 semaines. La vitesse des batteurs, tout est réglé. De façon à ne pas trop casser les branches de vigne. Attention derrière. Vas-y. Très bien. Pour le guider. Et bien, il faut aller la chercher. Et bien, tu la cherches, tu fais comme tout le monde. Allez, tenez bien au milieu qu'il la voie. Putain, mais tu fais ça tout l'autre jour. Vas-y, Brian. Viens la mettre loin, parce que toi, là, quand tu regardes, tu l'avais bien droit. Mais du coup, t'es comme ça. Mais non,
ai demandé, ils n'ont pas su me dire. Là, tu visses. Ok. Le tuyau, il est dans la bassine ton tuyau? Ouais. Il faut laisser macérer à peu près le jus et les graines de raisin entre 3 semaines et 4 semaines. Non, on pousse appuyer. Il va falloir enlever le vin de goutte, donc c'est-à-dire le jus qui est dessous le chapeau. Et on va presser les graines de raisin qu'il reste dans la cuve. C'est le McDo, t'es 23 h, ça va pas. 23 heures. Ça fait faim. Je peux pas le monter plus haut. Je me rhabille quand même. 1 ou 2 cm. Ouais, là, tu me cribles de merde. T'as chaud, non? Un peu, ouais. Transpire. Le vin de presse, normalement, on le sépare. Là, c'est la première cuve que l'on fait, donc on l'assemble directement parce que c'est une cuve qui n'est pas trop bonne à mon goût. Et va vider les seaux. Qu'est-ce que tu veux dedans? Allez, lève la chaîne, s'il te plaît. On fait des diamants, quoi. Voilà. C'est pas ici. C'est ici que tu as pas de la poignée. Maman, le la C'est la place où je veux coincer le cercle, je le vois. Et voilà. Serre ta cage. Allez, Brian. Voilà. Je suis pas bio parce que ça m'embête d'être bio parce qu'il y a des contrôles et des contrôles. Aujourd'hui, moi, j'ai pas le temps d'avoir des contrôles, j'ai pas le temps de faire des formations. Et ensuite, je fais toute la vente du vin, ici. Alors, j'ai pris une secrétaire qui me tape les factures et qui me fait toutes les déclarations. Je n'ai pas pris une seule vacance depuis 3 ans. Je livre toute ma clientèle de France. Donc, c'est moi qui fais des millings. Je m'essouplis, enveloppe, j'envoie. Dès que j'ai un camion de plein par région, je prends mon camion, je charge et je m'en vais livrer tous mes clients de France. Et oh! Je rêve! Je vais faire toute la côte bretonne demain, donc jusqu'à Brest, Quimper, Lorient et Vannes. Je suis un peu une exception. J'ai beaucoup de viticulteurs qui me prennent pour un extraterrestre qui a débarqué, qui fait un peu tout et n'importe quoi, parce qu'ils n'en reviennent pas, mais ça marche. J'arrive à avoir du monde tous les jours qui achète du vin. J'arrive à faire un vin de qualité, puisqu'on est cru bourgeois. La vision des autres, évidemment, moi, je ne regarde pas. J'ai tellement de travail ici que je ne les regarde pas. Par contre, les autres me regardent beaucoup. Et c'est vrai qu'un château féminin qui fait tout comme moi, il doit y en avoir 2. J'ai pas les talons aiguilles et la mini-jupe. J'ai les ongles moitié faits, moitié pas faits. Mais bon, ça, c'est pas important. C'est parce qu'on regarde. Quand je vais à la vigne, si je me casse un ongle, pour moi, c'est pas important.
Je suis célibataire maintenant depuis 6 ans. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir quelqu'un pour m'épauler, pour au moins que le soir, quand je rentre chez moi, je ne sois pas seule. À la base, c'est moi qui ai voulu participer à L'amour est dans le pré. Donc j'ai dit, ben, je me lance dans l'aventure, je tente. Alors, je n'ai pas trouvé de chéri. Par contre, j'ai trouvé une grande famille qui est différente, où on s'appelle vraiment très souvent. Mais j'adore rencontrer du monde. Vous savez, moi je rencontre énormément de monde. J'ai ma clientèle qui passe. Et j'ai de la clientèle de la France entière et même étrangère. Puisque ce matin j'avais des Belges, j'avais des Allemands. Et tous, quand ils s'en vont, ils me disent « Ah, quand c'est que vous passez me voir? Qu'est-ce que c'était bien ?» Voilà. Ma priorité aujourd'hui, c'est mes clients à moi, mes particuliers qui ont le courage de venir ici, visiter, déguster, me rencontrer. Mais elle n'écrase pas les graines. Ensuite, là, cette partie-là qu'on ne voit pas, c'est 2 rouleaux qui vont ouvrir la graine en 2. Ma passion, c'est la vigne, évidemment, et le vin, mais aussi l'eau. Alors, le port me sert énormément, c'est-à-dire que quand j'en ai marre, je prends mon paddle, j'ai une planche avec une rame, je prends mon paddle et je m'en vais sur la Gironde. Voilà, je me défoule comme ça. Quand je livre mes clients dans toute la France, c'est un peu des vacances pour moi parce que je vois des régions que je ne connais pas. Je peux profiter des amis qui habitent à droite et à gauche parce que je dors chez eux. Je mange chez eux le soir. C'est moi qui tiens toute la propriété, donc 18 hectares de vignes. Si je veux m'en sortir, je suis obligée de vendre 12 hectares de vignes en plus pour pouvoir mettre la société avec beaucoup moins d'endettement qu'elle a aujourd'hui. J'aurai un peu moins de travail et je pourrai me permettre de partir. Aujourd'hui, voilà, c'est ma vision des choses. C'est moi qui ai choisi de construire les chambres d'hôtes. Allez. Oui, c'est du travail en plus, ça me prend du temps en plus, mais je l'ai choisi et je voulais le développer pour ne pas perdre cette propriété qui me tient tant à cœur en fait.